Ce n'est pas la France qui écrit nos constitutions, ce sont nos militaires et nos politiciens. Le pouvoir pris par les armes se rend rarement par les urnes. Soyons honnêtes. On insulte les présidents, on chasse, on renverse les présidents, mais depuis les années 1960, plus de 80 coups d'État ont eu lieu en Afrique. Et pourtant, les mêmes problèmes, ça revient toujours. Pauvreté, corruption, insécurité. On n'a pas besoin de chercher loin. Regardons au Ghana tout près. Depuis 1992, ils ont connu une alternance politique normale. Résultat, un pays qui est stable, l'un des pays le plus stables de l'Afrique de l'Ouest. Et là, on va au Mali. Plusieurs coups d'État depuis 2012. Institutions suspendues, instabilité permanente. Résultat, c'est l'insécurité, c'est l'économie en baisse et c'est les sanctions. Bizarre, on a la même région, mais pas le même destin. La différence, ce n'est pas la qualité du peuple, c'est la force des institutions. Un pays sans forte institution, c'est comme une voiture sans frein. Tu peux mettre le meilleur chauffeur du monde dans une voiture sans frein, mais l'accident, c'est juste une question de temps. Depuis 2020, plusieurs pays ont connu des coups d'État. À chaque fois, on promet la transition rapide, la lutte contre la corruption, mais combien ont vraiment rendu le pouvoir dans les délais? Très peu. La réalité choque, mais la majorité des pays africains les plus pauvres sont ceux où les dirigeants restent 10 ans, 20 ans, 30 ans au pouvoir. Le problème de l'Afrique, ce n'est pas seulement les mauvais dirigeants, c'est le système qui permet à un dirigeant de devenir incontrôlable. Le Japon, la France, les États-Unis ont eu des dirigeants mauvais, et oui. Mais leurs institutions ont tenu parce qu'elles sont fortes. En Afrique, quand un homme tombe, tout tombe avec lui. Et c'est pas normal.